Tu es le Dieu des alliances. Tu es le Dieu des alliances. Yahweh, le Dieu des alliances. Yahweh, le Dieu des alliances. Ageux 2, verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Comme vous l'aurez constaté, peuple de Dieu, ce mois de mars a été notre mois de l'alliance. Et nous avons eu comme thème, il reste fidèle à son alliance. Shalom, peuple de Dieu. Je ne suis pas seule pour la synthèse de ce mois. Je m'en vais le présenter avec le frère Chambiano. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ce mois béni parce que nous avons été richement enseignés sur le thème de l'alliance. Et nous avons vu comme premier thème, comprendre l'alliance. Alors, Sœur Arsatou, qu'est-ce que vous reteniez de ce thème? Sur le thème comprendre l'alliance, nous pouvons retenir d'abord la définition de l'alliance. L'alliance est une union forte. C'est un lien sacré. C'est un lien de perfection. Et il existe plusieurs types d'alliances. Mais l'alliance avec Dieu est l'alliance par perfection. C'est l'alliance par excellence. Et nous avons vu que l'alliance est caractérisée par deux éléments qui sont le lien de l'alliance, qui est le sang de Christ, et le signe de l'alliance, qui est la croix de Jésus. Waouh, gloire à Dieu. Nous avions vu également que Dieu est fidèle à son alliance. Alors, que comprendre de la fidélité de Dieu à son alliance? Sur le thème de la fidélité de Dieu à son alliance, nous pouvons retenir que Dieu, il est réellement fidèle parce qu'il a été fidèle avec Abraham. Quand il a tissé son alliance avec Abraham et qu'il lui a demandé de quitter sa patrie, Dieu l'a béni à l'infini. Mais Dieu lui a recommandé de marcher devant sa face et d'être intègre parce que l'alliance a des principes. L'alliance a des règles. Et les principes de l'alliance, c'est de marcher devant la face de Dieu, marcher dans l'intégrité, marcher dans l'amour, marcher dans l'honneur et marcher vraiment avec le Saint-Esprit. Et la fidélité de Dieu peut encore être illustrée avec Noé, avec Madoché et Aman. Il a mûri le projet d'exterminer Madoché. Et sa femme lui a dit, si Madoché est un juif, je crains pour toi. Pourquoi cela? Parce que Dieu avait une alliance avec les juifs. Et personne ne pouvait toucher les juifs parce que l'alliance de Dieu est intacte. Elle protège, elle garde. Et nous avons une alliance avec ce Dieu grand. Et cette alliance est fondée sur le sang de Jésus. Quel privilège, quelle grâce pour nous. Gloire à Dieu. J'ai pu comprendre que l'alliance que nous avions actuellement, c'est celle basée sur le sang de Jésus-Christ. Parce que Jésus s'est donné à la croix et son sang a coulé pour une alliance plus excellente avec nous. Et nous voyons que le sang de Jésus n'est pas à comparer avec le sang des animaux, le sang des boucs qu'Abraham avait tissé avec Dieu. Aussi, nous avions vu que dans l'alliance se gère, l'alliance s'entretient, l'alliance se tisse, elle se renouvelle. Et c'est fut également l'objet d'un thème au cours de ce mois. Que pouvons-nous comprendre par comment gérer l'alliance? Sur le thème comment gérer l'alliance, il faut retenir que Abraham, avant que Dieu ne tisse l'alliance avec lui, lui a demandé de faire une holocauste. Et quand Abraham a offert cet holocauste à Dieu, avant que le feu ne descende du ciel pour consumer l'holocauste, il y a des oiseaux de proie qui sont venus pour manger la chair des animaux. Mais Abraham a veillé sur cet holocauste pour dire juste
qu'il faut veiller sur l'alliance. Et comment veiller sur l'alliance? On veille sur l'alliance à travers notre don de soi, notre sacrifice, notre dévouement à l'œuvre de Dieu, aux choses de Dieu. Peuple de Dieu, l'alliance se gère en veillant sur notre amour envers Dieu, notre zèle, notre dévouement, notre don de soi. Nous devons nous donner comme sacrifice vivant, comme Dieu lui-même le recommande. Amen. Nous avions réellement été bénis durant ce mois. Et je peux comprendre à travers comment gérer l'alliance que nous devions avoir un dévouement pour le Seigneur, un sacrifice total pour le Seigneur afin de le servir, afin de servir lui seul en premier lieu. Et à la suite de ce thème, nous avions vu également le test de l'alliance. Alors, c'est quoi le test de l'alliance? Frère Chondiano, ce qu'il faut comprendre par le test de l'alliance est que Dieu ne va pas faire bénéficier des avantages, des fruits de l'alliance parce qu'on est juste chrétien. Dieu fait profiter les fruits de l'alliance à ses enfants. Et quand on parle du test, nous l'avons vu avec Job. Job a eu le test de son alliance avec Dieu. Job a perdu tout en une journée, mais Job est resté fidèle. Job est resté connecté à son Dieu. Et Dieu a restauré Job d'une façon glorieuse. Nous avons vu aussi le cas de David. David a eu le test de son règne. Il a eu le test de son alliance. Et quand Dieu a testé David, il a testé son cœur, il a vu que David était l'homme selon son cœur et que le trône était à lui. Le test de l'alliance, c'est un peu, si je veux revenir sur notre vie quotidienne, c'est les situations que nous traversons. Ce sont les problèmes que nous rencontrons. Il y a des épreuves. La foi a ses épreuves. Et ce test, c'est pour manifester le héros, le géant, l'homme fort qui est en nous. Et sans test, sans épreuve, nous n'allons pas pouvoir identifier Dieu de façon personnelle. C'est notre épreuve de la foi qui nous permet d'identifier, de donner un nom à Dieu de façon personnelle. David a dit, l'Éternel est mon berger, parce qu'il a expérimenté Dieu dans ce volet. C'est alors dans le test de l'alliance que nous aussi, nous allons pouvoir donner un nom à Dieu et ce nom va nous permettre de rentrer dans la gloire de l'Éternel. Nous pouvions comprendre que c'est à notre responsabilité de tout faire pour garder cette alliance et de réussir le test de l'alliance. Waouh, gloire à Dieu. C'est quoi l'alliance par excellence? L'alliance par excellence, c'est l'alliance qui a été faite à travers le sang de Jésus. C'est l'alliance qui nous a réconciliés avec le Père. C'est l'alliance qui nous a mis dans notre position du jardin d'Éden. Parce que nous voyons que dans le jardin d'Éden, l'homme avait tout. L'homme vivait dans la présence de Dieu. Dieu descendait chaque soir pour communier avec l'homme. Et l'homme était vraiment en paix. L'homme avait le bonheur. C'est cette attitude d'avant que Christ est venu réinstaller, restaurer à travers l'œuvre de la croix. Donc, pour résumer, l'alliance par excellence est l'alliance qui nous permet d'avoir accès à Dieu, de communier avec Dieu sans pour autant passer par le sacrificateur de l'Ancien Testament. On vient au sacrificateur quand on a des fardeaux qui nous dépassent. Mais pour communier avec Dieu, le sacrificateur ne se mettra pas devant ou au milieu de nous pour communier avec Dieu. Non. Maintenant, la foi, elle est personnelle, elle est individuelle. Et c'est cette alliance que Dieu et Christ a laissée avec son peuple. Maman a dit dans un de ses messages que à cause de l'alliance avec le sang de Jésus, nous avions accès à la présence de Dieu, à la bénédiction de Dieu. La vie chrétienne est une vie de principes, c'est une vie de règles. C'est pas seulement la prière. La prière ne contribue qu'une petite partie.
Il faut comprendre l'alliance, comprendre les principes de l'alliance, comprendre comment fonctionne l'alliance. Et là, nous allons marcher dans la victoire, nous allons vivre les bénédictions de Dieu, les grâces de Dieu. Peuple de Dieu, c'est en cela que s'est terminé le mois de mars, un mois béni, un mois merveilleux où nous avions vu vraiment l'alliance dans toutes ses facettes et rien ne nous manque à présent d'aller briller, d'aller être des hommes et des femmes de lumière comme le thème de l'année l'indique. Alors, peuple de Dieu, allons-y, mettons en pratique l'alliance de Dieu, vivons la présence de Dieu, vivons la manifestation de la présence de Dieu en tout temps à travers son alliance parce que Dieu est disponible pour nous et c'est à nous de faire le premier pas. Alors, sœur Afsatou, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Pour finir, peuple de Dieu, il faut reconnaître que nos possessions ne font pas de nous des privilégiés dans ce monde. Ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Ce que nous avons, ce sont les bénéfices de l'alliance. Alors, soyons sages et restons connectés au Dieu de l'alliance pour qu'au dernier jour, Dieu puisse dire « Bon et fidèle serviteur, voici ta place. » Shalom. Non le plus beau, non le plus glorieux, c'est Jésus. Au nom de Jésus.